Salut à tous, aujourd'hui dans cette vidéo on va parler de responsive. Donc le responsive c'est souvent la partie qui fait peur quand on change d'outil. Surtout que pour les vieux de la vieille on va dire, ceux qui ont connu Bubble avant les Flexbox, c'était vraiment galère et c'était vraiment de la bidouille. Moi j'avais déjà l'habitude d'utiliser Flexbox en code et venir dans Bubble et utiliser leur premier responsive, c'était franchement pas top. Dans Bubble, du coup, tu as tes habitudes. Tu connais les containers row et colonnes. Tu sais maintenant comment fonctionnent les Flexbox. Dans WeWeb, c'est la même base, parce que les deux outils s'appuient sur les Flexbox. Mais WeWeb va plus loin, avec de vrais CSS grid natifs. Et surtout, il expose directement les propriétés CSS sans couche d'abstraction. Et une fois que tu comprends cette différence, tu réalises que tu as un contrôle que tu n'avais pas dans Bubble. Dans cette vidéo, je t'explique comment fonctionnent les breakpoints dans WeWeb et leur logique en cascade, qui est très important. Pourquoi le Flexbox dans WeWeb est différent de la Flexbox dans Bubble. Comment utiliser le grid natif pour des layouts complexes. Quelle unité utiliser pour que tout s'adapte vraiment. Et surtout, les pièges à éviter. Je construis des applications no-code depuis plus de 5 ans. J'ai construit des dizaines d'applications sur Bubble et maintenant, j'ai switché sur WeWeb. Dans cette playlist, je vais te partager les différences entre Bubble et WeWeb. Et tu vas voir, WeWeb se rapproche beaucoup plus du code que Bubble. Allez, c'est parti. Dans Bubble, dans l'onglet responsive, qui est juste là, tu as 4 breakpoints presets de Mi. 1200 pixels pour le desktop, 992 pour le tablette, 768 pour le mobile en paysage et 320 pour le mobile en portrait. Tu peux aussi créer des breakpoints custom si tu le désires à ce niveau-là. Et pour pouvoir gérer les différents formats, il va falloir que tu viennes ici ajouter une conditionnelle. Et la conditionnelle, elle va être basée sur la current page width, par exemple, est inférieur ou égal à mobile paysage. À ce moment-là, tu vas vouloir que la font size soit, par exemple, à 18 pixels. Tu es obligé sur Bubble de mettre des conditions pour que tu puisses interagir avec directement tes breakpoints. C'est la logique conditionnelle que tu construis manuellement sur chaque élément que tu veux adapter. Dans WeWeb, tu as 3 breakpoints. Le desktop, le tablette et le mobile, qui se trouve juste ici. Et la logique, elle est fondamentalement différente parce qu'elle repose sur du cascade CSS. Tu vas me dire, mais qu'est-ce que ça veut dire? Quand tu utilises une propriété en desktop, comme là, par exemple, là, on a la size qui est de 4 rem. Je vais vouloir, au niveau de la tablette, que ce soit à 3 rem. Donc, je mets 3. Tu vas voir que, obligatoirement, en mobile, ça sera en size 3 rem. Tout simplement parce que au niveau de la tablette, on aura réduit la taille, donc automatiquement le mobile va hériter de la taille que le tablette aura mis. Donc tout ce que tu poses en desktop, si tu ne modifies rien, sera exactement la même taille que ce soit pour tablette ou que ce soit pour mobile. Là, tu as un tout petit point vert devant la propriété et si tu cliques dessus, ça te permet de voir à quel moment la valeur elle a été modifiée. Et là, tu vois bien que la valeur, elle a été modifiée sur tablette et pas sur mobile. Tablette, c'est le petit trait en bas et mobile, le petit trait en haut, comme tu peux voir là. Si je modifie celui-là, alors ça va donner quoi? Là, par exemple, on a 40 pixels. Là, tu as toujours 40 pixels. Et là, tu as toujours 40 pixels. Donc, en mobile, on va le mettre à 20 pixels, par exemple. Si je reviens sur desktop, là, il y a la petite pastille verte devant. Je clique dessus et là, on voit bien que c'est sur mobile que ça a été modifié. Et du coup, quand tu modifies une valeur uniquement sur le mobile, elle sera appliquée uniquement sur le mobile. Si elle est modifiée sur la tablette, ça sera sur la tablette et sur le mobile que ça sera modifié. Et si tu modifies en desktop, ça sera sur le desktop, sur la tablette et sur le mobile que ça sera modifié. Il faut bien comprendre ce système de cascade. Tu n'écris pas une condition, tu définis une base et tu surcharges vers le bas, vers les tailles d'écran inférieures à la taille de base. La conséquence concrète,
Dans Bubble, tu dois penser à chaque élément que tu veux faire évoluer sur chaque breakpoint et créer une condition pour chacun. Dans WeWeb, tu définis le style une fois en desktop et tu n'interviens que là où tu vas vouloir que quelque chose doit vraiment changer sur les écrans plus petits. Comme je t'ai montré, pour savoir si quelque chose a été modifié et où ça a été modifié, tu survoles la propriété CSS où il y a le petit point vert. Et n'oublie pas, c'est bien là que ça va être important car ça va te servir pour débugger ton style. Les breakpoints, c'est un cadre. Mais ce qui fait vraiment la différence dans WeWeb, c'est comment tu construis tes layouts. Depuis 2021, Bubble utilise les flexbox. Quand tu poses un groupe sur ta page, tu peux choisir colonne, row. Ça, ce sont les deux possibilités qui utilisent les flexbox. Après, tu as align pour align to parent, aligné par rapport à son parent, et la position fixe. Ça, ce sont les manières que Bubble t'expose les propriétés à travers sa propre interface. Et il y a une couche d'abstraction propriétaire. Dans WeWeb, c'est la même technologie sous le capot, mais sans couche d'abstraction. Quand tu poses un container, au niveau du container, tu vas avoir au niveau du display le flex, dont on a parlé, qui est le flexbox, quelque chose en bloc, quelque chose en grid, et ce sont exactement les mêmes propriétés utilisées dans le CSS. Si je place un H flex, ça sera un horizontal flex. Si je place un V flex, ça sera un vertical flex. On voit le justify content, donc comment on va positionner le contenu à l'intérieur de notre container, comment ça va être aligné du coup en hauteur, donc le justifier c'est pour au niveau horizontal, alignment c'est au niveau vertical. On a la possibilité de wrap, de passer à la ligne ou de pas passer à la ligne. On a même le reverse, c'est-à-dire que quand on a une liste de quelque chose, on peut le mettre dans l'autre sens. Ce sont des vraies propriétés CSS, pas un nom inventé par l'outil. La conséquence, si tu connais Flexbox, tu comprends immédiatement ce que tu vois dans WeWeb. Si tu ne connais pas, la doc MDN est là et ce que tu apprends s'applique de partout dans le web et pas seulement dans WeWeb. Flexbox gère les layouts en une dimension. Et c'est là que WeWeb va plus loin que Bubble. Le CSS Grid, c'est quelque chose que WeWeb a, mais que Bubble n'a pas. Dans Bubble, il n'y a pas de CSS Grid natif. Pour simuler une grille, tu utilises un container row avec wrap activé. Les éléments se placent côte à côte et passent à la ligne automatiquement quand il manque de la place. C'est du flexbox qui imite une grille, pas du vrai grid. Tu n'as pas de contrôle explicite sur les lignes et sur les colonnes. Dans WeWeb, j'ai un vrai élément grid qui permet de gérer le CSS Grid nativement. Pour cela, je vais poser un container. Ce container, je vais me le mettre au milieu et je vais définir explicitement le nombre de colonnes et de rows que je vais vouloir. Donc, pour le moment, le display est à flex. Je vais le passer en grid et l'avantage de le passer en grid, c'est que juste en dessous, je vais pouvoir donner le nombre de colonnes que je veux et le nombre de rows que je veux. Par exemple, si je veux 3 colonnes, vous voyez que là, mon container prend 1/3 de ma largeur. Si je prends 3 rows, vous allez voir que mon container dessous, je vais avoir la possibilité d'avoir 2 autres containers. Et là, la case qui est montrée, c'est la première colonne et la première row. Je vais pouvoir aussi rajouter des espacements entre chacun de mes groupes avec le colonne gap et le row gap. Ce qui est puissant, c'est que pour le responsive, je peux choisir de masquer une colonne ou des rows en fonction du nombre que je veux afficher. Et lorsqu'on est en grid, il y a une unité qu'on n'a pas encore vue jusque-là, qui est le FR que vous avez là. Au lieu d'utiliser des pixels, on va utiliser des FR. Et FR correspond à fraction. Donc, on voit qu'il y a 3 fractions pour faire les colonnes, donc c'est divisé par 3. Et il y a 3 fractions qui représentent les rows. On voit bien qu'il y a 3 possibilités en hauteur aussi. Je peux dire, par exemple, que la deuxième colonne, elle va être de 2 FR. Et là, je peux mettre 0. Et ma deuxième colonne, elle va tenir les 2 espaces qui sont là. Ça fait comme si on avait une en-tête
de tableau, par exemple. Lorsque je vais vouloir afficher un texte au niveau de ma deuxième fraction, alors un texte, deux textes, trois textes, il faut que je l'enlève. Vous voyez que mon deuxième texte, il fait bien les deux colonnes qui suivent. Je peux mettre un autre container qui sera juste en dessous, et ce container-là, je vais lui dire qu'il aura un FR. Donc là, je les ai inversés. Hop, toi tu vas aller là, lui il tient les deux, et lui vous voyez que je peux mettre un deuxième texte à côté, si je fais duplicate, et lui sera en dessous ça. Donc par exemple, lui je pourrais le centrer. Si on enlève le gap que j'ai dans mes hauteurs, ça peut correspondre à un tableau. Bubble pour l'élément table, il doit sûrement utiliser des grids, sauf qu'il nous met une abstraction en utilisant l'élément table, mais il ne nous permet pas de l'utiliser au niveau de notre éditeur directement avec grid. Flexbox et grid posent la structure. Mais si mes éléments ont des règles fixes en pixels, tout ça ne sert à rien. On va voir maintenant les unités relatives. Si tu veux apprendre le nouveau back-end de WeWeb en français, n'hésite pas, abonne-toi à ma chaîne. Si tu trouves ça utile, lâche un like, ça va vraiment m'aider. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu veux que j'aborde d'autres notions que je n'ai pas encore abordées. Et attention, il va y avoir plein de vidéos qui arrivent. Dans Bubble, tu travailles souvent avec des pixels, parce que le responsive gère l'adaptation à ta place. Dans WeWeb, vu que tu as moins d'abstraction, tu es plus proche du CSS réel, le choix des unités devient important. Pour les largeurs, pour les hauteurs, margin ou padding, il vaut mieux utiliser les unités relatives. Ça permet aux éléments de se redimensionner proportionnellement à la taille de l'écran. Et si tu sais pas ce que c'est les unités relatives, je vais déjà te montrer ce que c'est les unités absolues pour switcher après sur les unités relatives. La doc de MDN est vraiment notre bible. Là, tu vas voir que les unités de longueur absolue, tu retrouves les pixels, entre autres, ceux qu'on utilise sur Bubble. Dans WeWeb, on conseille du coup d'utiliser les unités de longueur relative. Et qu'est-ce que tu as comme unité de longueur relative? Tu vas avoir déjà deux que tu connais un petit peu. Si tu as utilisé le viewport, tu as le viewport 8 et le viewport width. Ce sont des unités de hauteur et de largeur de la zone d'affichage, respectivement. C'est-à-dire que le view 8, ça va être en général, on met 100 view 8, ça va être pour la hauteur, pour que ton élément tienne toute la hauteur de ton écran. Et si tu utilises le 100 VW, ça sera viewport width. Et du coup, ça sera vraiment les 100% de ta largeur de ton écran. Il y en a d'autres d'unités relatives qui sont les EM et les REM. Donc, position relative à la taille de la police de cet élément. Et nous, on va souvent utiliser le REM qui est relatif à la taille de la police de l'élément racine. Entre autres, par rapport à l'accessibilité, on va adapter directement à la taille que ton utilisateur va vouloir afficher. Donc ça, c'est quelque chose à bien tenir compte. Et pour unité de mesure, il faut retenir que 1 rem, c'est égal à 16 pixels. C'est donc l'unité recommandée pour les tailles de police parce qu'elle respecte les préférences d'accessibilité de l'utilisateur. Et on a vu tout à l'heure le FR qui est utilisé uniquement pour les grids. Tu ne trouveras pas dans WeWeb cette unité si tu n'es pas dans un container en grid. Et ça sera pour répartir l'espace proportionnellement entre les colonnes. Maintenant, je t'ai donné toutes les bonnes informations pour que tu puisses faire du responsive correctement dans WeWeb. Mais attention, il y a des pièges à éviter et c'est la partie qu'on va voir tout de suite. Quelques points concrets du coup que j'aurais bien aimé savoir avant de commencer dans WeWeb. La première chose du coup que j'aurais bien aimé savoir, c'est que en développement web, on privilégie le mobile first parce que beaucoup de personnes regardent Internet de plus en plus sur un mobile. Mais à faire attention dans WeWeb, à bien comprendre qu'il faut vraiment commencer par le desktop et surcharger au niveau tablette et au niveau mobile pour adapter le contenu à notre écran. Donc c'est une petite subtilité qu'il faut faire attention. La deuxième chose à faire, c'est de faire bien attention quand il y a quelque chose qui a un comportement un peu bizarre. C'est les petits points verts qui sont juste à côté des propriétés que je vous ai parlé tout à l'heure, qui permettent de dire qu'il y a du responsive. Parce que des fois, on peut passer vraiment beaucoup de temps à débugger
et c'était simplement quelque chose en responsive qui était mis dessus. La troisième chose, c'est de faire super attention de ne pas abuser des pixels. Il faut se dire que les pixels, c'est quelque chose de figé. Dis-toi que tout ce qui doit s'adapter, tu le mets avec des unités relatives, tandis que tout ce qui doit être fixe, tu vas l'utiliser en pixels. Dans WeWeb, le responsive s'appuie sur les mêmes standards CSS que le développement web en général. Tu as un petit peu d'abstraction, mais beaucoup moins que dans Bubble. Et dans WeWeb, tu peux aller plus loin, car tu peux utiliser le CSS Grid que tu ne peux pas utiliser dans Bubble. N'hésite pas à me dire en commentaire si, lorsque tu as utilisé WeWeb, tu t'es senti plus à l'aise ou tu as plus galéré que dans Bubble. Allez, on se retrouve pour une prochaine vidéo.